Bonjour à tous, une prière pour le conclave, les messes des Novendiales célébrées à l'intention du pape François et tous les diocèses normands en pèlerinage à Pontmain. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Plus que 5 jours avant l'entrée en conclave et ce vendredi matin, la cheminée a été installée sur le toit de la chapelle Sixtine à Rome. La fumée blanche qui en sortira indiquera l'élection d'un nouveau pape. Les cardinaux de leur côté appellent tous les fidèles à les soutenir par la prière. Dans un communiqué diffusé ce mercredi, ils invitent tout le peuple de Dieu à vivre ce temps comme un événement de grâce et de discernement spirituel dans l'écoute de la volonté de Dieu. Jusqu'au mardi 6 mai, les cardinaux sans limite d'âge sont réunis en congrégation générale qui permettent de préparer l'élection du futur pape ainsi que d'échanger entre eux pour mieux se connaître avant les scrutins. Seuls les cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans entreront en conclave. Et jusqu'au dimanche 4 mai, les cardinaux continuent de célébrer à la basilique Saint-Pierre les messes des Novendiales à l'intention du pape François. Pendant cette période de deuil liturgique de 9 jours, suivant les obsèques du souverain pontife, une messe solennelle est portée quotidiennement par différents groupes ecclésiaux liés à la personne du pape défunt, les fidèles de la Cité du Vatican, l'Église de Rome, les chapitres des basiliques patriarcales, la chapelle papale, la curie romaine, les églises orientales ou encore les instituts de vie consacrés. Des messes que seuls les cardinaux peuvent concélébrer. Pendant ce temps, le jubilé de l'Espérance se poursuit à Rome. Lundi et mardi dernier, ce sont des dizaines de milliers de personnes porteuses de handicap qui ont pu vivre leur pèlerinage jubilaire et passer la porte sainte avec leurs accompagnateurs. Quant aux travailleurs, leur jubilé a commencé ce jeudi et se terminera dimanche, tandis que celui du monde de l'entreprise aura lieu du 4 au 5 mai prochain. Mais en raison de la vacance du siège apostolique, seul le rite jubilaire du pèlerinage avec le passage des portes saintes de la basilique Saint-Pierre et des autres basiliques pontificales est prévu pour les pèlerins concernés. Suite à l'affaire Betaram, l'enseignement catholique lance une campagne de sensibilisation contre les violences en milieu scolaire à destination de l'ensemble de la communauté éducative et des élèves. La campagne se décline en un pack de livrets détaillant entre autres les procédures de protection et les dispositions juridiques, un résumé des dispositions pour les enseignants et le personnel des établissements, ainsi qu'une campagne d'affichage pour les élèves. Et ce mardi, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la conférence des évêques de France, et Monseigneur Benoît Rivière, président du Conseil pour l'enseignement catholique, ont été auditionnés à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'enquête parlementaire sur les violences dans les établissements scolaires lancée après l'affaire Betaram. Cette semaine, les députés de la Commission des affaires sociales ont repris l'examen de la proposition de loi sur l'accès à l'aide à mourir. Lundi et mardi, les discussions étaient centrées autour de l'article 5 qui concerne la procédure à suivre, la définition et les critères d'accessibilité ayant déjà été définis mi-avril avant la pause parlementaire. Parmi les amendements déposés, l'un, co-signé par les députés républicains Patrick Hetzel et Philippe Juvin, demandait d'interdire l'euthanasie et le suicide assisté des personnes porteuses de déficience intellectuelle. Un amendement rejeté par les rapporteurs, regrette la Fondation Jérôme Lejeune, pour qui ce rejet montre une profonde inconscience des risques spécifiques que la légalisation de l'euthanasie fait peser sur elle. Dans un communiqué, la Fondation appelle les députés à protéger spécifiquement les personnes porteuses de déficience intellectuelle dans la proposition de loi actuelle. Le texte doit entrer en débat le 19 mai à l'Assemblée nationale. 3000 catholiques des 6 diocèses de Normandie ont vécu la démarche jubilaire Pèlerins d'Espérance ce 1er mai à Pontmain en Mayenne. Venus des diocèses de Rouen, du Havre, de Sées, de Coutances et Avranches, d'Évreux ou encore de Bailleul-Lisieux, les fidèles de la province étaient invités à se rassembler dans ce sanctuaire marial où la Vierge, apparue à des enfants en 1871, est priée sous le vocable de Notre-Dame, Mère de l'Espérance. Messe, catéchèse autour des 3 vertus théologales exprimées par la Vierge Marie, adoration et confession étaient au programme de ce pèlerinage qui s'est déroulé sous un grand soleil. Et en bref,
À Orléans, les 596e fêtes de Jeanne d'Arc sont officiellement ouvertes. Le lancement a eu lieu mardi en la cathédrale Sainte-Croix avec la traditionnelle cérémonie johannique de la remise de l'épée. Les jeunes catholiques lui ont notamment rendu hommage jeudi à travers une messe présidée par Monseigneur Jacques Blacard, évêque du diocèse. Les festivités culmineront le 8 mai avec un office religieux solennel et la cérémonie de restitution de l'étendard. Réunis en chapitre général, les frères de Saint-Jean ont élu ce jeudi frère François-Xavier Casali pour un deuxième mandat de prieur général de la congrégation Saint-Jean. Autre élection à Bruxelles, les franciscains ont élu frère Frédéric-Marie Le Méoté comme nouveau provincial des frères mineurs de France-Belgique pour un mandat de 6 ans. Figure marquante de l'aumônerie militaire catholique et de la Légion étrangère, le père Yannick Lallemand a été élevé mercredi à l'âge de 88 ans à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. C'est l'une des plus hautes distinctions de la Légion d'honneur. Elle lui a été remise à Aubagne des mains du président de la République Emmanuel Macron. Et pour finir, la congrégation de la Mission, instituée par saint Vincent de Paul en 1625, a célébré cette semaine ses 400 ans d'existence. Le jubilé s'est clôturé jeudi par une solennelle célébration eucharistique présidée par Monseigneur Emmanuel Thoy, évêque auxiliaire de Paris en l'église Saint-Eustache.